Bonjour à tous, alors moi c'est Céline. J'ai décidé d'ouvrir cette chaîne dédiée à mes activités manuelles parce que j'avais envie de partager un petit peu avec tout le monde, avoir des avis constructifs bien sûr, mais également des conseils. Je suis débutante dans pas mal de choses. Je me considère comme, je vous ai dit, je m'appelle Céline. Je me considère comme multipassionnelle en fait. J'aime beaucoup les activités manuelles. Et donc je fais du tricot, du crochet, du point de croix, de la broderie, du diamond painting. Je fais également un petit peu de coloriage, du scrap. Qu'est-ce que je fais encore? On verra au fur et à mesure des vidéos. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire cette première vidéo sur un floss tube. Donc je vais vous montrer mes encours. Et aussi j'ai un produit que j'ai terminé parce qu'il fait partie d'une collection que je vais vous montrer. Et puis au fur et à mesure on verra un petit peu comment j'avance dans tel projet, tel projet. Je vous ferai peut-être également des vidéos dans lesquelles je me filme en train de broder et tout en parlant, enfin voilà, pour faire un petit peu un stitch with me ou un painting with me, enfin voilà, des petites choses comme ça pour papoter, pour partager tout simplement nos passions. Voilà. Donc on commence tout de suite avec cette collection-là. Il m'en manque un. J'en ai un en trop. Hop là. Il m'en manque un, c'est ces petits personnages-ci. Et alors, j'ai celui-ci, c'est le petit ourson, donc c'est en 14 CT, il fait 13 par 15 cm. Donc voilà. Alors, le cadrage n'est peut-être pas parfait, je suis désolée, mais je fais avec les moyens du bord. Et on verra par la suite si j'investis un petit peu pour les vidéos. Donc là, mon aiguille s'est pris dans le fil ici. Hop, donc on a ici... J'ai un fil qui se balade. Pourquoi? Hop. On a ici le petit ourson, donc c'est de l'estamper. La toile est surfilée, donc pas de souci pour des effilochages et tout ça. Et puis j'ai déjà fait les contours. Ici j'ai commencé à remplir avec le blanc. Alors j'avais commencé les contours, puis après j'ai fait enfin. Je fais au feeling en fait. Je n'ai pas de manière de travailler spécifique. Vous allez voir que je change selon les toiles. Et franchement j'aime beaucoup. Elles sont assez souples. Vous voyez, elles sont assez souples à travailler. Et puis très simples. Franchement très très simples. Je vous montre une partie du diagramme pour vous montrer quand même que c'est bien écrit, c'est bien représenté. Donc voilà, il n'y a pas de souci. C'est une toile du coup le dessin s'efface à l'eau quand vous la trempez dans l'eau. Donc je vais déjà remettre ça dedans. Et je vais vous montrer les couleurs. Les couleurs, elles sont assez douces. Voilà, vous voyez, les couleurs sont assez douces. C'est pas des trucs hyper flash. Et ça, franchement, ça fait très très joli. Donc voilà. Je suis très contente. Vous avez ici le numéro de la couleur pour le projet. Et là, ici, vous avez son numéro de DMC. Vous avez, je crois, ici, c'est le nombre de brins. Oui, le nombre de fils que vous avez. Donc voilà. Hop. On remet dans le petit sachet pour ne pas le perdre. Et j'aime bien ces emballages-là parce que du coup, vous n'avez pas besoin d'autres stockages. Ça stocke tout seul là-dedans. Hop, voilà. Ensuite, nous avons le petit renard. Toujours en 14 CT. Hop. S'il veut bien sortir. Voilà. Donc, les couleurs ici, elles sont vraiment plus peps, plus flashy et très très belles. Vraiment plus festif en fait. Hop, en même temps, c'est un renard. Donc, c'est un petit peu orange, jaune. Enfin, voilà. Très très belle. Très très belle. Hop. Là-dedans, vous aviez la petite aiguille. Donc, vous voyez, ils disent que c'est du 14 CT à broder en 2 brins. Voici la toile. Donc là, ouf, j'ai enlevé mon fil, il faut que je fasse attention à l'aiguille. Là, il y a eu un petit couac avec un verre qui a condensé, mais c'est pas grave. Hein. Donc là, vous voyez les couleurs, elle s'est très bien imprimée. Et puis c'est pareil, j'ai fait le noir, donc normalement, il n'y a plus de noir à faire. C'est une partielle, au fait, ce sont toutes des partielles, c'est-à-dire que le fond n'est pas à faire. Et là, je suis en train de remplir avec le blanc. Donc,
Je vous dis, c'est très très souple, hein. Encore une fois surfilé, donc aucun souci. Et l'impression, c'est exactement la même chose. C'est très très bien imprimé. Il n'y a aucun problème pour ça. Voilà. Et là, le dernier, c'est celui que j'ai fini. C'est le petit poney. Donc, vous allez voir, très très beau. Il me reste même des fils. Bon, je vous montre pas le diagramme parce que c'est le même que les autres. Toujours en 14 CT, celui-ci il fait 15 par 15. Et regardez le rendu. Je ne l'ai pas encore passé à l'eau, donc c'est pour ça qu'on voit encore toutes les écritures. Mais franchement, il est très 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 beau, très simple à faire. Et j'ai adoré. On voit qu'il y a encore la couleur en dessous, vous voyez. Mais j'ai adoré le faire. Ça m'a vachement fait plaisir. Et le reste des fils, je mets le reste des fils dans une valisette. Je mets le reste des fils dans un petit truc comme ça. Et là, je vais les mettre sur cartonnette. Pour pas... pour réutiliser, ça peut toujours servir. Parce que vous avez les numéros des DMC, hein, je vous rappelle. Ça, c'est les numéros DMC ici. Hein. Donc voilà. Vous voyez, il reste encore beaucoup de fils. Hein. Et j'ai su tout faire. Donc, il n'y a aucun souci avec ça. Hop, avec... ces petits projets-là, ils sont encore sur les boutiques. Hein. Je les vois sur les boutiques de Fancel, sur Vip Cross Stitch, One Day Saving, plusieurs boutiques. Et ouais, je vais bientôt prendre le pingouin. Donc, je vais passer commande. Voilà, voilà. Ensuite, dans la même boutique, je pense, enfin dans le même fabricant, je vais mettre ça là parce que j'ai un fil qui traîne et ça, je vais le ranger après. J'ai celui-ci. C'est un petit bébé avec sa maman, c'est le 46-60, c'est le Embrasse. Et ici, c'est aussi en 14 de CT, à 2 bras, et il fait 28 par 31. Donc, je vous montre les fils. J'ai déjà commencé, hein, donc les fils sont un peu fouillons. Et puis, j'avais pas trouvé une bonne méthode pour les faire, pour bien les installer. Mais maintenant, j'ai trouvé ma méthode, je pense. Donc, on verra bien ça plus tard. Mais voilà le jeu de fils. Très très joli les jeux de fils. Je vais vous montrer vite fait le diagramme. C'est du point complet. Je vais vous montrer moi ce que je fais. En fait, je fais une photocopie. Je vais vous le plier pour pas vous montrer tout. Hein. Moi, je fais une photocopie, comme ça, je peux écrire dessus. Et au fur et à mesure, vous voyez, je fais des points, je barre et tout ça. Et ça m'a pas empêché de me tromper. Mais c'est parce que je voulais partir trop loin. Voilà, je voulais partir vraiment trop loin. Je devrais me cantonner à des parties. Donc là, j'ai décidé, par rapport à celui-ci, de m'arrêter ici pour rattraper, parce que j'ai des erreurs un peu partout, que j'arrive à rattraper. Vous allez voir après la toile, on ne dirait pas que ça se voit. Enfin, moi, de mon œil, ça ne se voit pas. Après, c'est ma toute première toile en comté, donc en point compté. Donc, j'ai décidé de m'arrêter juste ici, de terminer ce cadran-là, et ici, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et puis après, je ferai le haut et je ferai de l'autre côté juste après. Mais vous allez voir que ça rend très très bien. Je range mon diagramme pour ne pas le perdre. Ce serait dommage. Hop. Et voici mon avancée. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai fait. Donc, vous voyez, je pense pas, enfin, je vois pas trop. Là, il manque un point, je le sais, il faut que je le fasse. C'est parce que j'ai pas encore réutilisé cette couleur-là. Mais vous voyez, enfin, je vois pas trop le souci de couleur. Donc, écoutez, si j'ai su rattraper, tant mieux. Mais ouais, c'est très très facile. Alors, celui-ci, je le travaille en aller-retour. Je le cale et puis je mets une main en dessous, une main au-dessus. Et puis, je travaille comme ça. Ça va très très bien. Et au fur et à mesure, je vous dis, je fais mes points pour voir où est-ce que j'en suis. Mais c'est très agréable aussi à broder celle-ci. Et je ne m'ennuie pas parce qu'il y a souvent des changements de couleur. Donc, parce que vous voyez, c'est... Enfin, voilà, il faut faire le détail des cheveux. Là, ici, il fallait faire le détail de l'œil. Donc, voilà. Après, j'ai une autre partie pour faire le bas. Là, je me tague vraiment à cette partie-là, quoi. Et cette partie-là, elle viendra après pour compléter. C'est également une toile partielle. Et celle-ci, j'ai dit que j'allais certainement la monter sur un album photo. Voilà. Ensuite, mes projets, je les range dans des pochettes comme ça que j'ai chez Action. Oui, c'est avec des petits boutons.
et ça tient très bien. Donc, je vais vous montrer mon projet-ci. Donc là, c'est une toile qui fait 40 par 50, je crois. Attendez, que je regarde. C'est pas écrit. 40 par 50, voilà. C'est du 11 CT et voilà, c'est une Pocahontas, comme ça. Une silhouette, j'adore Disney. Et voilà, voilà où j'en suis. J'ai attaqué ça pendant l'été et voilà mon avancée. Bon, beaucoup de noir, hein. Celle-ci c'est une toile complète. J'ai pas encore fait ces petits points ici, mais j'attaquerai quand je commencerai avec la même couleur à ce niveau-ci. Là, je termine mon fil, je termine ma ligne de noir et ensuite je viendrai attaquer les petites feuilles pour essayer de compléter au fur et à mesure. Donc voilà, je suis assez contente de moi. C'est une estampée également. Je trouve ça très facile l'estamper et très reposant. Le point compté est un peu plus exigeant, on va dire, de concentration. Voilà. Mais sinon, celle-ci, elle est extrêmement bien imprimée. C'est pas celle-ci que j'ai des petits décalages, mais j'en ai une qui a des tout petits décalages dans certaines impressions, mais celle-ci est très bien. Et les couleurs, ben, c'est les couleurs de l'automne, hein, couleur Pocahontas. Donc vous les avez ici. Je vais pas tout dérouler, hein, on les voit ici à ce niveau-là. Donc des verts, des marronnés, des orangés. Ici un petit rouge comme ça, mais c'est pas vraiment rouge. Hein. Puis après, ben, il y a beaucoup de noir. Pardon, vous avez bougé. Il y a beaucoup de noir. Voilà. Et ça ici, oups, viens ici petit. C'est la toile, le diagramme. Hop. Voilà. Très bien imprimé. Hein. Donc, voilà. Voilà pour la toile Pocahontas. Ensuite, toujours, mais là, je l'ai mal rangé, hein, je l'ai rangé à la va-vite. C'est une toile encore Disney. Je vais vous montrer tout de suite les couleurs. Hop. Voilà. Alors, je vous montre tout de suite le diagramme. C'est Stitch, qui est très très beau. Hop, et voilà. Bon, là, ici, il y a eu un petit peu de couleur qui a transféré, mais c'est pas grave. Sinon, c'est bien imprimé. Hein. Enfin, le bas, un peu moins. Ouais, le bas, il est pas bien imprimé. Hein. Là. Vous voyez, on voit pas les quadrillages. C'est dommage. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Ici, c'est tous les fils. Donc, bien sûr, dans des teintes de bleu. Alors, ici, très très joli. Hein. Franchement, ce sont de très belles teintes. Et ici. Voilà. Hop. Ça, c'était pour les couleurs. Et je vais vous montrer mon avancée sur cette toile. Voilà. C'est celle-ci. Alors, vous voyez, ici, j'ai travaillé... Alors, ici, je me suis trompée. Il faut que je démonte parce que j'avais fait en 2 brins au lieu de 3. Donc, ça couvre un peu moins. Donc, je vais devoir démonter cette partie-ci et repasser en 3 brins. Mais c'est pas grave, je le ferai après quand j'arriverai encore de ce côté-ci. Mais là, du coup, j'essaye de terminer le noir de ce côté-ci pour avoir fini la partie haute et du coup me concentrer sur celle-ci. Ensuite, quand je mets le tambour, parce que de temps en temps, je mets le tambour dessus, j'attaque les petites croix. Vous voyez des nuances ici. Là, j'ai fait un peu de blanc. Là, j'ai fait une nuance de bleu. Enfin, voilà, j'essaye un petit peu de commencer à compléter. Et franchement, elle est assez facile, mais assez confetti. Et celle-ci, c'est celle-ci, par exemple, qui a des tout petit décalage au niveau des points. Donc parfois c'est un petit peu compliqué et c'est pour ça que le diagramme me sert à ce moment-là. Donc j'espère que pour le reste ça va aller. On verra ça, mais je vous dis après il y a ça à modifier. On verra quand est-ce que je le modifie. C'est pas urgent non plus. Je fais ça pour me détendre, hein. Je fais pas ça pour m'énerver. Donc on verra bien au moment voulu. Ensuite je l'ai enlevé de son sachet parce que celle-ci n'est pas encore dans un paquet. Hop, j'ai une toile qui est celle-ci. C'est une tasse de novembre. Voici la toile. Elle est bien faite aussi. Mais celle-ci, elle a transféré avec la chaleur. Je vous montre.
En fait, avec la chaleur qu'il a fait cet été, elle a transféré à certains endroits. Et ça me désole un petit peu. Donc, ouais, il devrait, je pense, faire une feuille anti-transfert, vous savez, ici. Mettre, par exemple, les explications. Et comme ça, au moins, quand ils ferment, ils mettent les explications là. Quand ils ferment, ça peut pas transférer. Enfin, après, c'est mon avis personnel. Hein. Ils en font ce qu'ils veulent. Ici, j'ai commencé aussi, donc là j'ai voulu juste terminer les brins. J'ai commencé ça parce que j'avais envie, on est en période d'automne, donc j'avais envie de le commencer. Donc j'ai déjà fait une partie ici, c'est du 11 ECT au fait. Hein. Voilà. Une partie ici, j'ai commencé un peu de rouge, un peu d'orangé. Voilà. Donc j'ai fait comme ça. J'ai suivi, hein, j'ai terminé les brins et vu que c'était un cadre, j'ai suivi le cadre. Très facile à faire. Les points, franchement, on voit très très bien. C'est très très bien imprimé. C'est beaucoup de blocs, pas beaucoup de confettis. Donc c'est très bien. Et puis on verra bien. Je pense que ça peut aller vite à la faire. Si je m'y mets bien, voilà, ça peut aller assez vite. Elle est surfilée également. Donc aucun problème. L'aiguille, elle est juste ici. Et celle-ci, j'ai dit à mon mari que j'allais... vu que je me suis mise au point de croix et que j'ai vu ça, j'aimerais bien avoir toutes les tasses pour les mettre sur des coussins et pour mettre un coussin par mois. Parce que étant donné que là c'est novembre, bah, il y a tous les mois de l'année. Et puis voilà. Ici c'est une 26 couleurs. Et les couleurs sont ici. Donc on a beaucoup de blanc pour faire le fond. Voilà, beaucoup de crème. Et ensuite c'est des couleurs assez automnales. Hein. Nous sommes au mois de novembre quand c'est comme ça. Enfin sur cette tasse là surtout. Alors on a ici des verts, des orangés, des rosés. Très très jolis. Et de l'autre côté, les voici. Alors ici, un super beau vert, du orange, du vert kaki, du jaune, du rouge, plus de... Je ne saurais pas expliquer cette couleur ici. Encore un orange, mais plus pétant que l'autre côté. Ou alors je n'ai pas... Non, il n'y avait pas d'orange de l'autre côté. Ah si, ici, un petit orange ici. Et là, plus pétant. Un crème un peu jaune, un autre rouge, du gris, du beige gris. Un autre vert, un marronné, un gris vert, on va dire. Et ici, des rosés. Franchement, ça fait une belle... un beau panel de couleurs, je trouve. Et ça donne de la gaieté. Moi, j'adore l'automne. Hein. J'adore ces petites feuilles qui tombent. J'adore les saisons un petit peu fraîches comme ça. Bon, maintenant, je vais vous montrer un petit peu de DP parce que j'ai 2-3 trucs en DP d'entamer. Et je vais vous les montrer, comme ça au moins je vous montrerai l'avancée. C'est un DP que j'avais acheté chez Action. Voilà, c'est celui-ci. Et j'en suis là. Ouf. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas ouvert. Alors, j'ai attaqué un petit peu partout. J'ai attaqué ici, j'ai attaqué là, là-haut, là-haut ici, ici également. Donc, je pense que j'ai attaqué n'importe comment. Mais étant donné que je commence et que du coup, que j'ai pas de choses pour stocker, eh ben, je veux pas entamer une couleur pour après la remettre et la ressortir. Enfin, c'est assez compliqué. Donc, j'essaye de, quand j'ai une couleur, d'en utiliser le maximum. Et voilà. Mais j'aimerais bien la continuer et pour pouvoir la finir et la donner parce que c'est un cadeau que je dois faire. Donc j'aimerais bien la donner. Mais sinon elle est très agréable à faire. Donc voilà. J'allais oublier de vous montrer, mais j'ai aussi celle-ci. Alors ça, c'est un marque-page. C'est celui-ci. Pardon, celui-ci. Là, ici, ce sont les couleurs, donc dans des bleus, des crèmes, des blancs. Voilà. Le diagramme est très très bien expliqué également. Ça fait une petite pochette. Hein. Hop, ça c'est pour mettre les fils dedans, mais le diagramme est ici. Très très bien expliqué, très lisible. C'est en point compté, donc là j'ai la deuxième partie et moi je suis en train de faire la première partie. Voilà, c'est pas le bon côté. Voilà.
Ici, c'est le bon côté. Donc, je suis en train de faire la première partie. Comme je vous ai dit, moi, j'imprime et au fur et à mesure, je barre ce que j'ai fait. Donc là, vous voyez, c'est vraiment un début. Hein. Et je fais ça devant la télé tranquillement. C'est un petit marque-page. J'aimerais bien arriver au moins à ce niveau-ci pour le mois prochain. Ouais. J'aimerais bien. Maintenant, entre ce qu'on aimerait et ce qu'on fait, il y a du passage. Voilà. Alors maintenant, je vais peut-être vous montrer ce que j'ai envie de commencer. Alors, ce que j'ai envie de commencer, c'est où? C'est où? Alors, ce que j'ai envie de commencer, c'est cette toile-ci. Je vais juste vous montrer les couleurs. Hein. Vous voyez la toile. C'est pour Noël, du coup. C'est une mini. Fan de Disney. Je vais juste vous montrer les fils. Ça sert à rien de vous montrer la toile. Donc, on a plusieurs tresses de noir. Et du coup, voilà ce qu'on a dans les fils. Donc, c'est noélique. Hein. Beaucoup de rouge, du vert. Bon, beaucoup de noir parce que c'est une toile complète. Du jaune, du bleu, du marron. Un peu de, je sais pas, crème. Un autre bleu. Un marron beaucoup plus foncé. Un blanc et un rose. Voilà. Et j'aimerais bien la faire. Ouais. C'est pour Noël, je trouve que ce serait bienvenu. Donc, il y a celle-ci que j'aimerais bien. Et il y a également un DP. J'aimerais bien faire ce DP. C'est lui. J'aimerais bien faire ce DP-ci. Mais bon. Entre ce qu'on veut et ce qu'on peut, il y a une différence. Donc voilà pour ce premier floss tube. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. C'est vraiment petit pour le moment ce que j'ai commencé. Bon, c'est déjà pas mal également. Mais au fur et à mesure, je vous montrerai ce que j'achète, ce que je commence, ce que j'ai décidé d'entreprendre et tout ça. Parce que j'ai des projets, hein, j'ai envie de faire d'autres choses. Et n'hésitez pas à me le dire, hein, de toute façon. Ça fait toujours plaisir d'avoir des avis. Et puis, n'hésitez pas non plus à me donner des chaînes qui pourraient m'intéresser sur le point de croix, la broderie, enfin tout ce qui est activité manuelle. Ce serait avec plaisir d'aller les découvrir et pourquoi pas partager avec ces personnes. Et puis voilà, tout simplement. Bon, on verra si je fais une deuxième vidéo, je l'espère. Et du coup, à la prochaine vidéo. Au revoir.